Le plan, c'est que vu qu'il n'y a pas trop de vagues, même il y a 2-3 vagues qui passent, mais la majorité se déferle pas. C'est bien flat, donc bon, on va aller faire des flat start, peut-être glider sur 2-3 bumps et s'amuser et se réchauffer. Le subfoil en flat start quand il n'y a pas de vague ou alors quand la marée est un peu trop haute et que ça pète juste au bord comme ça et qu'il y a juste les ondulations pendant longtemps. Franchement c'est vraiment un super sport parce que tu peux partir avant tout le monde comme ça et choper un nombre de vagues à l'infini. Tu peux même partir entre les séries et ça c'est vraiment pas mal, comme ça tu pars, boum, tu vas choper la série super loin devant tout le monde, t'es tranquille, tu glides sur un bump qui t'as l'impression qu'il déferlera jamais. Du coup ça c'est vraiment pas mal. Et puis même surtout quand c'est absolument flat. Chez nous ici à marée basse, il n'y a aucune vague, il n'y a pas de vent, rien à faire. C'est vraiment pas mal parce que du coup tu peux t'entraîner quand même quand il n'y a rien. Et surtout en hiver c'est pas mal parce que tu es quand même la plupart du temps en dehors de l'eau. Donc ça c'est pas mal et puis surtout c'est quelque chose de très physique. Donc c'est aussi bon pour le corps. Je prends la Crusader, la Cirrus et je vais faire des départs sur le plat et je pompe jusqu'à épuisement. On finit oxy complet et après on recommence jusqu'à temps qu'on soit épuisé. C'est vraiment un super sport pour l'hiver aussi, bien équipé, ça réchauffe direct, vous aurez envie d'enlever la cagoule, les gants et tout au bout de quelques départs normalement. Alors du coup mon setup d'aujourd'hui pour faire un petit peu de flat start, c'était une Crusader Diamond 6.0 2024. Donc voilà, super planche, hyper stable, un peu plus large que la Point, du coup vraiment super simple. Avec du coup un mât de 79 pumping, donc super rigide vraiment, on peut prendre l'aile la plus grosse qu'on veut, ça bouge pas. Et à l'avant j'avais Cirrus 136, à l'arrière Fleet 47 avec un mât en titane. Et là c'est le combo parfait, en tout cas pour ma taille, pour pomper facilement pendant des heures et des heures. Et surtout le truc qui est assez impressionnant avec ce foil, c'est qu'il n'y a aucun pli. Le setup il est calé, ça bouge pas, il n'y a aucun mouvement parasite. Donc avec des foils aussi gros c'est assez impressionnant, donc ouais c'est que du bonheur. Avec les subfoils le truc qui est top c'est que généralement ça vient pas sans la Cirrus, qui est là du coup le combo parfait pour du coup suivant la taille et votre poids vous pouvez vraiment décoller facile en quelques coups de rame avec un petit peu de technique, quelques coups de rame ça suffit, et ensuite pomper pendant autant de temps que vous le pouvez, et puis même vraiment ça facilite vraiment le pumping long, et puis ça glide aussi énormément. Donc comme là on peut voir il y a vraiment des toutes petites ondulations sur le plan d'eau, donc tu peux les suivre mais sur des trucs où tu te dirais c'est pas possible de voler là-dessus, tu vois. Et tu peux aussi voler et aussi un truc qui est top c'est que tu voles à très basse vitesse, donc tu peux pomper vraiment hyper chill comme ça, des tout petits rebonds sur la planche, et ça vole quand même super bien. Et puis le truc qui est bien c'est que moi j'en fais devant chez moi quand c'est flat, mais vu que c'est flat ça veut dire qu'on peut aussi en faire partout, dans un port, un plan d'eau, comme un lac, un petit étang, enfin il suffit juste qu'il y ait assez de fond et un petit périmètre suffisant. Et ouais, sur n'importe quel plan d'eau flat, dès qu'on sait pas quoi faire, s'il n'y a pas de vent, généralement sur les lacs, boum, on prend la Crusader. Et là on peut faire des flat start et quand même rider quand il n'y a rien à faire, donc c'est vraiment cool.